Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à modéliser cette pièce de notre pistolet. On se retrouve juste après l'intro. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création d'un pistolet réaliste. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à préparer l'interface de notre Blender et nous allons également modéliser la première pièce de notre pistolet, notamment le canon. Alors dans Blender, vous allez faire juste une seule petite modification. Vous allez aller dans Edit, dans les préférences de Blender, et au niveau de Keymap, vous allez mettre 2.7x parce que j'utilise les raccourcis clavier des anciennes versions de Blender. Mais si vous connaissez déjà la correspondance entre les anciens raccourcis clavier et les nouveaux raccourcis clavier des nouvelles versions de Blender, vous n'aurez pas forcément à effectuer cette manœuvre. Et nous allons refermer ça. Et également, avant de continuer, je tiens à préciser que j'utilise la version 2.80 de Blender, tout simplement parce que ma machine c'est écran 2 bits et je ne peux pas télécharger les nouvelles versions qui sont en 64 bits. Alors nous allons donc commencer maintenant par importer notre image de référence. Bon, avant de l'importer même, on va supprimer tous les éléments de la viewport. Donc on va les sélectionner à l'aide du box select comme ça. On va faire X, ensuite delete. On va faire Shift A. On va aller dans Image ici et ensuite on va cliquer sur Reference. Nous allons aller sur le bureau ou alors sur l'endroit où se trouve notre image de référence et nous allons importer cette image de référence. Alors sur cette image de référence, nous allons aller dans ces paramètres et nous allons ici modifier l'opacité, en fait l'alpha. Dans la nouvelle version, je crois qu'ils ont changé ici, mais le plus important à savoir ici, c'est que c'est l'opacité qu'il faut modifier. Alors ici, on va mettre la valeur 0.6. Maintenant là, ça va dépendre du niveau d'opacité que vous voulez. Moi, pour ce tutoriel, j'ai décidé de prendre l'opacité 0.6 parce qu'elle me convient plutôt bien. Maintenant, nous allons modifier la position de notre image de référence et nous allons placer en fait comme ça. Alors ici, c'est bon. Donc là maintenant, après avoir importé notre image de référence, nous allons importer la première primitive qui va nous aider à réaliser le canon. Alors, on va faire Shift A. Et cette primitive, en fait, c'est bien évidemment un cylindre. Alors, pour les configurations du cylindre, là, nous allons mettre le nombre de vertices à 16 et nous allons mettre Nothing au niveau du Keep Fight Tab. Nous allons valider tout ça. Nous allons faire une rotation de 90 degrés. Ici, je tiens à préciser que lorsqu'on se retrouve sur la vue de face et lorsqu'on fait une rotation, en fait, il s'agit d'une rotation sur l'axe des Y. En fait, on fait une rotation sur l'axe que l'on ne voit pas. Si on était par exemple sur la vue de profil, on allait faire plutôt une rotation sur l'axe des X. Parce que actuellement ici, en vue de profil, on ne voit pas l'axe des X. Donc, je vais revenir en vue de face et on va continuer. On va aller en Edit Mode afin d'effectuer les transformations. Z pour aller en wireframe et on va scaler notre cylindre. Là, on va faire G. On va placer notre cylindre à cet endroit. Et on va encore le scaler. On va sélectionner l'outil de Move, l'outil de déplacement. Et on va placer notre cylindre à cet endroit-là, ici en haut. Alt clic droit ici pour sélectionner cette boucle de vertice ou alors tout simplement un box select avec B. Et on va déplacer ces vertices jusqu'à cet endroit ici. On va les scaler en appuyant sur la touche S. Et on va laisser ainsi. On va continuer ici en haut. On va faire Alt clic droit là. On va déplacer encore ici, comme ça. On va faire E pour l'extrusion. Et on va déplacer jusqu'à cet endroit. On va faire ici CTRL R afin d'ajouter une edge loop. Et ici, on va faire Alt clic droit. On va sélectionner cette boucle de vertice. On va les extruder. Alors, E, on déplace.
Et on va aller à l'explication. Alors on appuie sur la touche slash pour placer notre cylindre au premier plan, Z pour revenir en solide. Et à présent, ce que l'on va faire, c'est la sélection des faces ici, là, 2 à 2. Alors ces deux faces ici, on va considérer que c'est un groupe de faces, donc deux faces. Raison pour laquelle on va venir couper ici. Donc là on a deux faces, on va plutôt venir couper ici, donc avec V, comme ça. On va faire de même là. Et là, on a deux faces, donc je viendrai couper ici avec V. Ici, deux faces, là, V. Deux faces, ici, V. Et c'est bon. On arrive ici de nouveau au milieu. On va faire une sélection de tous les vertices de notre cylindre en appuyant deux fois sur la touche A. Et on va aller dans Mesh. Et ici, on va cliquer sur Symmetrize. On va faire une symétrie de -y, y. Et là, c'est OK. On va désélectionner le tout. Et on va revenir en vue de face. CTRL-Tab afin d'aller en mode sélection de vertices. Et là, on va faire B pour le box select. En faisant ainsi, ça ne sélectionne pas les vertices qui se trouvent là derrière. Raison pour laquelle on va recommencer l'opération. Mais cette fois-ci, avec le wireframe activé. Donc, on refait là B pour le box select. Et avant de le scaler, on va venir ici en haut et on va plutôt cliquer sur Individual Origins comme ça. Et maintenant on va les scaler un peu. On va faire slash pour faire revenir l'image de référence. On va les scaler. Vous voyez donc maintenant pourquoi je voulais une sélection 2 par 2. Vous voyez que là on les a séparés. Et ici au milieu, les deux faces là sont bien présentes. Tout simplement parce qu'on a utiliser la symétrie du mesh. Alors là on va un peu scaler. Bon là on peut laisser ainsi. Et on va remettre comme c'était. Alors on revient ici et on clique sur Median Point. Maintenant on va scaler tous les vertices de manière générale. Et on va encore extruder. Alors E pour extruder, on va arriver ici. Et on va les scaler. Comme ça. On va encore faire E pour l'extrusion. S. Comme ça. Alors là, Z, je vois à quoi ça ressemble. Ok. On va encore un peu scaler. Hop là. C'est ok. En objet mode, on va appuyer sur la touche slash. On va lisser les vertices via le Shade Smooth. On va aller là et ici on va cliquer sur Auto Smooth. Ok, on va aller dans les modifiers. Ensuite on va ajouter le modifier Solidify. On va augmenter la thickness vers l'intérieur et on va modifier l'apparence du matériel dans la viewport, raison pour laquelle on va venir ici en haut et on va cliquer sur Cavity. En Edit Mode, on va mettre du bevel à cet endroit ici. Vu qu'on a ajouté une thickness via le modifier Solidify à l'intérieur, il va falloir activer ici pour pouvoir faire un bevel ou alors pouvoir voir et sélectionner les vertices qui se trouvent ici comme ça. Donc on va faire CTRL Tab afin d'aller en mode de sélection d'edge. On va faire Alt clic droit afin de sélectionner ces edges en question. On maintient la touche Shift maintenue pour pouvoir ajouter les autres à la sélection. Lorsque la sélection est erronée, on fait CTRL Z, on recommence, Alt clic droit, Shift maintenu. Et enfin ici, et on va faire CTRL B en fait, pour faire le bevel. Et là, c'est bon. On retourne en objet mode et on a ce résultat. On va aller dans les modifiers maintenant afin d'ajouter un modifier bevel. Tout simplement parce que à cet endroit ici, c'est assez bizarre. Ce n'est pas conforme. Pour rendre cela un peu plus beau, plus magnifique, on va aller dans les modifiers et on va ajouter le modifier bevel. On va faire un bevel au niveau des angles, comme ça. On va modifier ici la largeur afin de mettre 0,001. On appuie la touche Entrée. Et là, on va cocher 8 ici. Au niveau du nombre de segments, on va mettre 3. Et pour terminer en Edit Mode, on va aller en Wireframe. On va faire un Box Select afin de sélectionner ces vertices ici, en fait
c'est Edge Loop. On revient en solide, on va faire CTRL E, ensuite Edge Slide. On va un tout petit peu se laisser slider. On revient en objet mode et ça va marquer la fin de ce premier tutoriel consacré à la modélisation du canon de notre gun. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye. Alors, partie conseil. Alors, pour ceux qui veulent arrondir les bords ici, comme ça, dans les bords ici, je vous invite tout d'abord à appliquer le modifier Solidify. Et il y a deux méthodes en fait pour faire ça. Tout cela va dépendre de la topologie que vous voulez obtenir à la fin. Première méthode, elle va consister à sélectionner les edges qui se retrouvent ici, comme ça. En maintenant la touche Shift maintenu avec Alt clic droit, on les sélectionnant comme ça. Et en faisant CTRL B. Grâce à cela, on a un arrondi ici qui n'est pas parfait, mais qui est quand même un arrondi. Donc là, c'est la première méthode. Alors là, on obtient une telle topologie qui est selon moi une bonne topologie. Mais d'autres vous le diront que l'on peut également faire autrement. Alors la seconde méthode, elle va consister plutôt à... Alors j'ai fait d'abord CTRL Z. À sélectionner plutôt ces edges qui se retrouvent là uniquement. Donc toujours Shift maintenu et on ajoute les autres edges à la sélection. Voilà, comme ça. Ok, je crois que tout le monde est sélectionné et en faisant l'opération CTRL B pour le bevel et en augmentant un peu. Et vous remarquerez donc maintenant en objet mode c'est quand même plus lisse qu'avant, et en edit mode la topologie est celle-ci. Donc les deux topologies sont acceptables pour cette partie. Donc soit vous utilisez la première méthode, soit celle-ci. Mais pour la suite des tutoriels, vous allez remarquer que je vais plutôt prendre la première méthode, simplement parce que j'aime la première topologie que celle-ci, parce que là on a quand même des endgones. Alors c'est tout pour cette vidéo tips. À plus les amis.